Diabète vaincu. Ma méthode secrète révélée. Le diabète peut sembler insurmontable, mais des milliers de personnes ont repris le contrôle total de leur vie. Cette méthode simple et scientifiquement prouvée transforme votre quotidien en 30 jours. Plus de peur, plus de restrictions impossibles, juste une liberté retrouvée. Découvrez comment transformer cette maladie en force et retrouver une énergie que vous pensiez perdue à jamais. Votre renaissance commence maintenant. Il y a 3 ans, dans le quartier de Médina à Dakar, Fatou Diallo se réveillait chaque matin avec la même angoisse nouée au ventre. À 35 ans, cette enseignante passionnée qui avait consacré sa vie à éduquer les enfants de son quartier se sentait prisonnière de son propre corps. Le diabète de type 2 venait de bouleverser son existence de fond en comble. Chaque matin, avant même de saluer sa famille, Fatou devait piquer son doigt pour mesurer sa glycémie. Les chiffres qui s'affichaient sur l'écran de son glucomètre dictaient l'humeur de sa journée entière. Trop haut, trop bas, jamais dans la norme. Elle avait l'impression que son corps lui jouait des tours constants, imprévisibles, cruels. Ses repas étaient devenus des équations mathématiques complexes. Elle pesait chaque gramme de riz, comptait chaque haricot, mesurait chaque cuillère d'huile. Sa cuisine, autrefois remplie des rires de sa famille qui se régalait de ses thieboudiennes et de ses pastels, était devenue un laboratoire silencieux où dominaient la balance électronique et les tableaux de glucides. Le docteur Thiam, son diabétologue à l'hôpital Aristide Le Dantec, était formel. Madame Diallo, vous devez comprendre que le diabète est une maladie chronique. Avec les médicaments, un régime strict et de l'exercice, vous pourrez maintenir un équilibre. Mais il faudra être vigilante toute votre vie. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une sentence. Vigilante toute sa vie. Prisonnière toute sa vie. Fatou avait essayé de suivre scrupuleusement les recommandations médicales. Elle avalait ses comprimés de metformine matin et soir, évitait le sucre comme s'il s'agissait de poison, marchait 1 heure chaque soir le long de la corniche de Dakar. Mais malgré tous ses efforts, sa glycémie restait capricieuse. Certains jours, après un repas identique à celui de la veille, ses taux grimpaient inexplicablement. Les sorties avec ses amis étaient devenues un calvaire. Pendant qu'elle savourait les délicieux beignets de Tante Aïssa au marché Sandaga, Fatou sirotait son thé vert en calculant mentalement les glucides de chaque aliment qui passait devant ses yeux. Les invitations aux célébrations familiales la stressaient. Comment expliquer encore qu'elle ne pouvait pas goûter au gâteau d'anniversaire de sa nièce ou partager le couscous de sa belle-sœur? Ses nuits étaient hantées par des réveils en sueur, le cœur battant, son corps lui signalant que quelque chose n'allait pas. Hypoglycémie nocturne, disait son médecin. Elle gardait toujours des comprimés de glucose sur sa table de nuit, comme d'autres gardent un verre d'eau. Fatou se sentait vieillir prématurément. À 35 ans, elle avait l'impression d'être devenue une femme fragile, limitée, diminuée. Ses élèves remarquaient qu'elle était moins énergique, moins souriante. Sa joie de vivre naturelle s'étiolait jour après jour sous le poids de cette maladie invisible mais omniprésente. C'est alors qu'un événement inattendu allait changer le cours de sa vie pour toujours. Un samedi matin, Fatou rendait visite à sa grand-mère Aminata dans le village de Rufisque. Aminata, 78 ans, était une femme respectée de la communauté, connue pour sa sagesse et sa connaissance des plantes médicinales traditionnelles. En voyant sa petite fille épuisée et amaigrie, elle posa sa main ridée mais ferme sur son épaule. « Fatou, ma fille, tu portes le fardeau de tes ancêtres sur tes épaules. Mais tu as oublié que tu portes aussi leur force en toi. » Aminata lui raconta alors une histoire familiale qu'elle n'avait jamais entendue. Dans leur lignée, plusieurs femmes avaient souffert de ce que les anciens appelaient la maladie du sucre trop doux. Mais elles avaient développé une méthode ancestrale pour vivre en harmonie avec cette condition. Nos grands-mères savaient que le corps humain suit les rythmes de la nature, expliqua Aminata. Elles ne luttaient pas contre la maladie, elles dansaient avec elle. Elles avaient découvert 3 secrets que la médecine moderne a oubliés. Le premier secret concernait le timing. Ton corps n'est pas le même le matin, à midi et le soir. Tes ancêtres mangeaient leur repas principal quand le soleil était au zénith, car c'est à ce moment que le corps transforme le mieux les aliments en énergie. Le soir, elles se contentaient d'une soupe légère et de fruits. Le deuxième secret était dans l'association des aliments. Nos plats traditionnels ne sont pas nés par hasard, continua sa grand-mère. Le fonio avec les légumes verts, le bissap avec les dattes, les feuilles de baobab avec le poisson. Ces combinaisons équilibrent naturellement le sucre dans le sang. Tes ancêtres avaient compris intuitivement ce que la science découvre aujourd'hui. Le troisième secret était spirituel. Chaque matin, au lever du soleil, elles pratiquaient la respiration du grand-père vent. 5 inspirations profondes face à l'est en remerciant leur corps de les porter un jour de plus. Cette pratique calmait leur esprit et préparait leur corps à une journée d'équilibre. Fatou écoutait, partagée entre l'espoir et le scepticisme.
Comment des pratiques traditionnelles pouvaient-elles réussir là où la médecine moderne peinait? Mais le regard confiant de sa grand-mère et sa propre désespérance la poussèrent à essayer. Grand-mère, si ces méthodes étaient si efficaces, pourquoi personne ne m'en a jamais parlé? Aminata sourit tristement. Parce que nous avons cru que tout ce qui venait d'ailleurs était forcément meilleur que notre sagesse. Nous avons abandonné nos trésors pour courir après des solutions venues d'ailleurs. Mais ton corps porte la mémoire de tes ancêtres, Fatou. Il comprend leur langage. Le lundi suivant, Fatou décida de tester cette méthode ancestrale. Elle commença par modifier ses horaires de repas. Au lieu de grignoter toute la journée par peur de l'hypoglycémie, elle prit un petit déjeuner léger à 7 heures avec du fonio et du lait caillé, son repas principal à midi avec du poisson, des légumes et du riz local, et un dîner frugal à 18 heures composé uniquement de soupe de légumes et de fruits. Elle intégra les associations alimentaires que sa grand-mère lui avait enseignées. Le bissap remplaçait ses soda light, les feuilles de baobab enrichissaient ses sauces et elle redécouvrit le goût authentique des céréales locales qu'elle avait délaissées au profit des produits importés. Mais le plus difficile fut d'adopter la pratique matinale de respiration. Fatou devait se lever 15 minutes plus tôt pour s'installer sur sa terrasse face à l'est. Au début, elle se sentait ridicule, debout dans la fraîcheur de l'aube dakaroise, respirant profondément en remerciant son corps. Mais progressivement, ces moments devinrent ses préférés de la journée. Un rendez-vous sacré avec elle-même. La première semaine ne montra aucun changement notable. Fatou continuait machinalement, sans grande conviction. Mais à la fin de la deuxième semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses mesures de glycémie matinale commencèrent à se stabiliser dans des fourchettes qu'elle n'avait plus vues de des mois. En un mois, la transformation était spectaculaire. Non seulement sa glycémie était équilibrée, mais Fatou avait retrouvé une énergie qu'elle pensait perdue à jamais. Elle se réveilla le matin avec envie d'affronter la journée. Ses élèves lui faisaient remarquer qu'elle était redevenue la maîtresse souriante d'avant. Plus surprenante encore, Fatou découvrit qu'elle n'avait plus besoin de peser obsessionnellement ses aliments. Son corps semblait avoir retrouvé sa capacité naturelle à réguler l'appétit et les portions. Elle mangeait à sa faim, sans culpabilité, en écoutant simplement les signaux que lui envoyait son organisme. Les sorties redevinrent un plaisir. Fatou pouvait partager un repas au restaurant avec ses amis, goûter aux spécialités lors des fêtes familiales, sans que cela bouleverse son équilibre glycémique. Elle avait appris à faire des choix intelligents sans se priver complètement. Mais la transformation la plus profonde était intérieure. Fatou avait cessé de considérer son diabète comme un ennemi à combattre. Elle l'avait apprivoisé, elle dansait avec lui, comme le disait sa grand-mère. Cette maladie était devenue un guide qui l'avait reconnectée à ses racines, à une sagesse ancestrale qu'elle avait négligée. 6 mois après avoir adopté cette méthode, lors de son contrôle médical, le docteur Thiam ne cachait pas son étonnement. « Madame Diallo, vos résultats sont remarquables. Votre hémoglobine glyquée est parfaite, vous avez perdu les kilos surplus et vous rayonnez de santé. Qu'avez-vous changé dans votre traitement ?» Fatou sourit en pensant à sa grand-mère. « Docteur, j'ai arrêté de lutter contre mon corps. J'ai appris à l'écouter et à le nourrir selon sa vraie nature. » Aujourd'hui, Fatou partage cette méthode avec d'autres personnes diabétiques de son quartier. Elle a créé un petit groupe de parole où ils expérimentent ensemble les pratiques ancestrales adaptées à la vie moderne. Chaque témoignage confirme ce qu'elle a vécu. Quand on cesse de considérer le diabète comme une fatalité et qu'on l'aborde avec les outils de la sagesse traditionnelle, une transformation profonde devient possible. Fatou comprend maintenant que sa maladie n'était pas une punition, mais un appel à revenir à l'essentiel, à renouer avec les rythmes naturels, à faire confiance à l'intelligence ancestrale de son corps. Cette épreuve l'a menée vers une version d'elle-même plus authentique, plus équilibrée, plus vivante. Le diabète n'a pas disparu de sa vie, mais il ne la contrôle plus. Il est devenu un compagnon de route qui lui rappelle chaque jour l'importance de prendre soin d'elle-même avec bienveillance et sagesse. Cette transformation n'était pas juste médicale ou nutritionnelle, c'était une renaissance complète, un retour à sa vraie nature, une réconciliation avec l'héritage de ses ancêtres. En regardant le soleil se lever sur Dakar depuis sa terrasse pendant son rituel matinal de respiration, Fatou ressent une gratitude profonde. Ce qui semblait être sa plus grande faiblesse est devenu sa plus grande force. Elle a découvert que guérir ne signifie pas toujours éliminer la maladie, mais apprendre à danser avec elle dans un équilibre harmonieux. Cette histoire n'est pas une fin, mais un commencement. Le début d'une nouvelle façon de vivre, où la sagesse ancestrale et la médecine moderne s'allient pour offrir ce qu'il y a de plus précieux, la liberté de vivre pleinement, malgré et grâce aux défis que la vie nous présente. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme cela.